L'échauffement au karaté. L'échauffement permet de préparer le corps aux multiples traumatismes qu'il va subir pendant la séance. La simple exécution dans le vide des diverses techniques va mettre à mal de nombreux muscles et articulations du corps qui n'ont pas nécessairement l'habitude de ce traitement. L'échauffement est une préparation pour éviter les blessures. Nous séparerons l'échauffement en 3 parties: les articulations, le cardio, les assouplissements. Et en fin de séance, nous parlerons des étirements. Commençons l'échauffement par les articulations. Travaillez doucement les articulations pour commencer à les monter en température, à les échauffer. On peut commencer par le bas du corps et remonter jusqu'à la tête. Cheville, genoux, hanches, bassin, colonne vertébrale, épaules, coudes, poignets, cou. Travaillez l'articulation par des mouvements rotatifs souples, pas besoin d'aller vite ni d'aller fort. Le but est simplement de chauffer doucement chaque articulation. Deuxièmement, la montée du cardio. Le but est d'augmenter l'activité cardiaque et de chauffer les muscles du bas et du haut. On peut commencer par courir ou sautiller sur place. Chauffer les muscles du bas. Varier les mouvements, alors par exemple talons-fesses, monter les genoux, flexion, extension, phase d'accélération, changement de direction, alterner des ciseaux droits, latéraux ou en diagonale, synchroniser avec les bras qui peuvent faire de grands mouvements circulaires, tout en écartant les jambes. Donc on synchronise bien les bras et les mouvements des jambes. Ensuite, par exemple, les muscles du haut, donc ça peut être travailler sur les abdominaux, donc droit, oblique, gainage. Les pompes également, donc pompe complète, gainage droit, gainage latéral, par exemple. Ciseaux jambes, rotation avant puis arrière, et tenir les jambes obliques, par exemple. Troisièmement, les assouplissements. L'ensemble du corps est bien chaud maintenant et on peut effectuer des assouplissements. Le but n'est pas de faire gagner de la souplesse, mais plus d'étirer légèrement le muscle pour le préparer à la séance. Exemple, grand écart latéral des jambes, doucement. On peut étirer le mollet, les mollets. Se placer jambes ouvertes et se pencher sur chaque jambe puis se pencher au milieu. À chaque fois tenir la position une dizaine de secondes. Une durée trop courte aurait l'effet inverse. Le muscle risquerait de se raidir au lieu de s'assouplir. Une durée trop longue pourrait trop étirer le muscle et on risquerait de se blesser. Le corps n'est pas assez chaud à ce moment-là pour faire cela. Enfin, en fin de séance, il y a les étirements. En fin de séance, donc après un bon moment d'effort, les muscles ont accumulé des tensions. Il est bon de les étirer. Les étirements ont alors 2 buts: supprimer les tensions résiduelles et gagner en souplesse. On peut effectuer les mêmes mouvements que pour les assouplissements. Le but étant de tirer proprement sur les muscles. En revanche, on pourra tenir plus longtemps chaque position, entre 15 et 20 secondes. À chaque fois, pendant cette période, il faudra chercher à aller de plus en plus loin sans bien sûr se blesser. Généralement, dans les premières secondes, on bloque assez tôt la position. Mais au fur et à mesure que les secondes passent, on peut descendre de plus en plus bas sur sa position pour étirer profondément chaque muscle. Si vous effectuez des étirements à chaque séance, vous gagnerez assez vite de la souplesse. Le corps humain est ainsi fait qu'un adulte, même s'il n'est pas spécialement souple à la base, peut en quelques mois obtenir une souplesse respectable.